Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la pensée du jour de ce matin. Précieux Jésus, ce matin c'est encore un rendez-vous divin. Jamais le but n'est de nous distraire. Non, le but c'est toujours de nous parler, de connecter le ciel à la terre, afin que tes provisions nous soient accessibles encore aujourd'hui. Alors nous prions pour nos internautes. Merci de les faire du bien au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, encore une fois, n'hésitez pas à relayer ces dévotions, à faire un tour sur notre page YouTube et aussi à liker, à publier aussi ce que nous faisons sur notre compte TikTok. Merci pour votre apport, merci pour votre esprit d'équipe. Nous vous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous faites. Et si vous avez aussi à cœur de soutenir financièrement cette émission, n'hésitez pas. Nous sommes disposés, il suffit juste de nous contacter et nous vous dirons dans quelle mesure vous pouvez aussi nous donner un coup de pouce. Alors, donc reprenons un peu notre passage, n'oublions pas 2 Rois chapitre 2, le verset 10. Élie dit à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Amen. Donc nous voyons, permettez-moi de nous le reprendre encore une dernière fois, qu'une chose difficile n'est pas forcément une chose impossible. Voyez-vous? Et ce matin, j'aimerais voir avec vous une des histoires les plus intéressantes dans la parole de Dieu, de quelqu'un, d'une femme qui va faire une demande à Jésus-Christ. Une femme qui va demander quelque chose que Jésus lui-même va qualifier de difficile. Mais pourtant, Jésus va lui dire, ce n'est pas impossible. Et nous voyons cette histoire dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Alors, on va lire à partir du verset 20. Nous allons juste parcourir un peu cette histoire. C'est tellement fabuleux. Au verset 20, il est écrit, « Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternèrent pour lui faire une demande. » C'est beau, n'est-ce pas? De voir cette maman, la mère des fils de Zébédée. Il est question de Jean, il est question de Pierre et les fils de Zébédée. D'accord? Donc, leur maman va les amener devant Jésus-Christ. C'est assez intéressant de voir, c'est une exhortation ce matin. En tant que parents, nous sommes appelés à amener nos enfants à Dieu. Oh, pas forcément peut-être physiquement si vous le pouvez, mais chaque jour que Dieu fait, de les amener devant Dieu dans la prière, de les nommer devant Dieu dans la prière. Vous ne pouvez pas, ne sous-estimez pas en tout cas la puissance du temps que vous passez dans la prière à nommer les gens, apporter vos enfants, vos familles, apporter cette émission, apporter vos collègues, apporter juste les gens devant Dieu. Ça s'appelle simplement un temps dans la prière. D'accord? Donc cette femme apporte, bien sûr, ici il est question d'une action physique. Cette femme amène physiquement ses enfants devant Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Elle va se prosterner devant Jésus. La première des choses. Elle va devant lui et il se prosterne. Certainement aussi avec ses enfants. À tout Seigneur, à tout honneur. Chers amis, chers internautes. Et cela nous parle de l'esprit de l'adoration. Voyez-vous, nous allons devant le Seigneur. Mais nous ne sommes pas omnibulés par nos besoins. Nous ne sommes pas opprimés, oppressés, comprimés par nos besoins. Non, d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ, dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, leur dit, lorsque vous priez, voici comment vous devez prier. En passant, il n'a pas dit voici ce que vous devez prier. S'il a dit ce que vous devez prier, alors ce matin nous serons en droit, même en devoir, juste de réciter notre Père qui est aux cieux. Mais il dit simplement voici comment. Et il montre le moyen, la méthode. D'accord? Comment, donc les étapes. Donc, notre Père qui est aux cieux, Dieu est élevé, il est aux cieux. On ne le mélange pas avec nos soucis. Il a sa place. Pendant même le déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Voyez-vous? Mais combien parfois on peut s'attaquer à l'Éternel parce que nous passons par des moments difficiles. On essaie de détrôner l'Éternel. On le mélange avec des situations, ce que nous vivons. Non. Peu importe ce qui se passe, l'Éternel est assis sur son trône. Il est Dieu, il reste Dieu. Même si je ne comprends pas ce que ça me fait dans ma vie, il reste Dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est souverain.
Voyez-vous? Donc, c'est important de placer ces cas de référence dans nos vies. Et ça, c'est ce que la mère des fils de Zébédée va faire. Et elle va avec ses enfants devant Jésus et elle va se prosterner. Elle va se prosterner. Oui, nous avons une demande à faire, mais avant toute chose, nous l'adorons pour qui il est, pas pour ce qu'il peut faire. Avant de faire, il est Dieu. Il restera Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous allons finir cette histoire demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.